Aujourd'hui, on est le 12 janvier. Le 12 janvier, Boker Tov, Ezrat Hashem, nous sommes lundi 12 janvier, on commence Et très le en retard ce 21, jour à cause d'un débat ouais. assez difficile qu'on a eu ensemble à propos des discours, à mes yeux en tout cas catastrophiques, des représentants aussi bien religieux que politiques français. Donc on démarre quand même la vidéo, j'ai fait part de mes opinions en montrant ce que j'avais à dire dans les livres. Et je conseille vivement à tout le monde de lire la Haftara Ashkenaz de la paracha de la semaine, puisqu'il n'y a jamais de hasard. Ashkenaz qui appartient au monde, l'Europe de l'Est, qui s'adresse justement un petit peu à la situation. Lisez-la un petit peu en français. Et une fois de plus, comme j'ai l'habitude de le dire, ne vous laissez pas endormir par les rabbinim qui ne font pas leur travail pour des raisons qui les regarderont et qui rendront des comptes devant l'Éternel. Zeuzah Inyan, Bezrat Hashem, Sheniske Kulan ou le Geoula Shlema. Amen. Bimera Biamenu Amen. Donc sans plus tarder, nous avons dit que nous sommes aujourd'hui le lundi 12 janvier, l'anniversaire de ma femme. L'anniversaire de ta femme, on l'oubliera pas. Bezrat Hashem. Et en hébreu, rappelle-moi, j'ai le 21. Kafalef, voilà. Todarabas, toi le responsable ici, le ministre des dates, c'est toi. Il y a un arabe qui a écrit sur le temps en disant, il est marrant ce arabe, il ne connaît pas les dates. Excuse-moi, mais c'est pas ce qui est le plus important pour moi. Quand on est dans la Torah, on est hors du temps. Donc, oui, il m'arrivera des fois de oublier la Torah, les dates, pardon. Voilà. Chaz v'shalom. C'est l'absus révélateur. Chaz v'shalom. Aïe, 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 aïe. Mishen lo ga'ava, celui qui n'a pas de ga'ava, nitzol misheker. Ça tombe mina shamaim. Celui qui n'a pas d'orgueil en lui sera sauvé du mensonge. En bet amigdash nivne ach yichle ga'ava. Il n'y aura pas de bet amigdash tant qu'il y aura de l'orgueil sur terre. Donc on a pour cela bien compris qu'il s'agit ici d'une situation tellement difficile que l'orgueil tombera par terre. Donc la fin des temps s'annonce un temps soit peu délicate si on ne travaille pas notre orgueil. Mishishomer et atzmo milaavor al lotachmod al yedeze nitzol mikaas ou migaava. Celui qui travaillera ses midot dans le domaine, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, de ne pas convoiter ni désirer la femme d'autrui, sera sauvé de la colère, de l'orgueil, ou michesron emuna, et d'un manque d'emuna. Abba al yedeh kaas begava qui vient en général souvent à cause de l'orgueil de l'homme. Voilà. Alors pour la petite demi-heure qui nous reste, on va commencer un nouveau chapitre, le Siman Dalet, selon le Rav Ovadia Yosef, sur l'allumage des bougies de Shabbat. Badlakat Nerot Shabbat, quand on parle ici de l'allumage des bougies de Shabbat, Nemru Shteta Amim, on rapportera deux raisons. La première raison que vous connaissez tous au nom de l'Agmara, c'est le Shlom Bayit, afin que l'homme, Shlom Bayit veut dire la paix des ménages, afin que l'homme ne rentre pas en colère, car pour un repas, il y a deux façons de manger. Il y a deux facteurs importants pour bien manger. La première, c'est que ce soit bon. La deuxième, c'est de voir ce que l'on mange. Si on ne voit pas ce que l'on mange, on n'a pas atteint la moitié de son appétit. C'est pour cela que les Miraglim se plaignent de manger de la manne alors qu'elle donnait un goût de viande. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'en plaignaient? Parce qu'ils ne voyaient pas de leurs yeux un morceau de viande. Dans le goût, ça l'était, pas dans la visualité. Donc, ils n'étaient pas rassasiés. On comprendra ce que veut nous dire ici la Gemara. Donc, petit 1, Shlom Bayit, et petit 2, Oneg Shabbat, le Oneg Shabbat lui-même, quoi? Non, je disais que le dîner aux chandelles, il faut oublier, quoi. Le dîner aux chandelles, non, au contraire, c'est bien. Kedeita Magmara, donc dans ma secrète Shabbat à la page 23, Moudbet, Ner Beto Vener Chanukah, Ner Beto Kodem, comme on le voit, Ner Beto Vener Chanukah, Ner Beto Kodem. C'est pour ça que le Shalom Bayit passe avant tout, puisqu'on a vu qu'on allumait les bougies de Shabbat pour le Shalom Bayit qui est Karon. Donc, on voit que Ner Beto Kodem, avant même les bougies de Chanukah, le Shalom Bayit, Mishum Shalom Bayit, Ve'od Amru Chazal, Sham, Vatiznach Mishalom Nafshi, Amar Rabbi Abaou, Zo Adlakat Nerot Shabbat, Vatiznach Mishalom Nafshi, Be'ezrat Hashem, que la personne puisse avoir de la sérénité dans son âme. Bamakom Shen Ner En Shalom, on sait que s'il n'y a pas de nerf, il n'y a pas de shalom, d'où l'expression ne porte pas les nerfs. S'il n'y a pas de nerf, s'il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de shalom. Sheolech Venichshal, car c'est elle qui éclaire le passage de l'homme et lui évitera de tomber. Be'ochel Ba'afela, on parle de celui qui mange dans l'obscurité. Et tzarich lomar de chavanat Rashi. Il faut comprendre la kavanat de Rashi qui dit de chlol shte te'amim shel adlakat nerot Shabbat sheolech venichshal. Zeu ta'am shel shlom bayit ve'al yedei ze shenichshal ve'al yedei meriva ve'ochel b'choshech. Et c'est pour cela qu'il est impératif de faire attention, de ne jamais se mettre en colère pendant le Shabbat Kodesh et de mettre tous les moyens
nécessaire pour ne jamais en arriver à cette situation. Be'ezrat Hashem. Ve'ochel b'chosher ze'u ta'am shel oneg Shabbat. Ve'ochel b'chosher, ils ne mangent pas manger ils mangent dans l'obscurité pour Shadavar, que le fait de voir sa lumière, le fait d'avoir les lumières de Shabbat Kodesh, Be'ezrat Hashem, c'est ça le oneg en lui-même. Sheikar oneg Shabbat ba'achila, sheroet ha'ochel. Et pourquoi on lit l'un dans l'autre? Parce que tout le plaisir de Shabbat, c'est de voir le juif jouir de sa nourriture pendant Shabbat Kodesh, d'où l'importance des plats de Shabbat. Nous avons des traditions, Baruch Hashem, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que vous mangez les Algériens, vous, le vendredi soir? Souvent des rôtis avec des pommes de terre rôties. Voilà, des rôtis, pommes de terre rôties, haricots verts, je suppose, non? Non, des fois. Haricots verts, bon, pas toi, mais... Les enfants que les pommes de terre. Mangez pas des nouilles. Voilà, donc nous, les Tunisiens, on a notre plat à nous irremplaçable. Couscous. Couscous boulette avec d'abord poisson, damrot au début, pistache, bourra bien entendu, gelée si possible. Gelée ou je l'ai pas, mais en tout cas il faut qu'elle soit froide. Olive noire. Olive noire. Non, Il veut non. choisir. Les olives noires, nous les Tunisiens, on les mange le midi, on ne les mange pas le soir, michoum, simane avelout. Voilà. On ne les mange pas à cause de... Oui, on ne mange pas les olives noires en général, parce que c'est un signe d'avelout, de deuil. Donc on ne les mange pas. Hein. Carotte Boldi. Ouais, carotte beldi, c'est obligé. Tout ça, la larissa, on va vous laisser. Moi, excuse-moi, j'ai quel âge, je sais pas. Voilà, il y en a qui mangent l'abkaïla, il faut savoir que l'abkaïla est un... Alors, juste un instant, comme on le voit ici, le fait, écoutez bien ce que nous dit la Kavana de Rashi ici, en tout cas nous rapporte le Rav, car le principal de Onek Shabbat, écoutez bien ce qu'il dit, c'est le plaisir de voir cette belle table mise, Baruch Hashem, de se frotter les mains, on va pouvoir manger. Et pourquoi c'est si important? Parce que le Shabbat, cette nourriture vient du Etzraïm, c'est la nourriture qui n'a pas en elle la moindre chas v'shalom, pustule d'impureté. Tout est pour le Yetzeratov dans l'homme, car on sait que le Yetzerara se nourrit de ce que l'on mange. Trop manger la semaine nourrit le Yetzerara. Il faut se suffire de 2/3, on va dire cela comme ça, jusqu'à 1/4, dit le Rambam dans les Chodéot, aval, de se suffire du minimum pour la semaine. Le Shabbat Kodesh, on peut aller au maximum, Bezrat Hashem, pour pouvoir consommer notre subsistance. Et le fait de voir nos plats Bezrat Hashem traditionnels, qui sont très importants, les Marocains aussi font des finas exceptionnels, marron comme ça, magnifique. Non, je suis désolé. Non. Vous pouvez me sucrer. Anilom et Kabel, je vais te dire une chose. Moi j'ai mangé pendant 3 ans, Baruch Hashem, la tuna marocaine. Et les Marocains ont des mains en or, justement, pour la cuisine, il faut le reconnaître. Baruch Hashem, nous, on a les mains dans l'huile, il faut le reconnaître aussi. C'est extraordinaire. Ouais, justement, tu reconnais un Tunisien, un Marocain dès que tu les vois. C'est le roi Lardi, en général. Mais c'est une blague, hein, bien sûr. Aval, quoi qu'il advienne, Baruch Hashem, le fait de trouver une belle table comme ça, avec, encore récemment, Baruch Hashem, j'ai fait Shabbat chez ma belle-sœur, que Dieu la bénisse, elle et son mari. On est arrivé, il y avait des salades, Blissoff, ma belle-mère, quand elle met la table, elle est algérienne. Tu vois toute la table, il n'y a pas un coin où il manque, on pourrait pas, tout y est, Baruch Hashem. Bon, il n'y a pas la tahchia, il n'y a pas tout ce qu'on mange nous, mais il y a les carottes, il y a tout ce qui fait maigrir. Les aubergines, la salade. Les Algériens, que Dieu les bénisse, ils mangent bari. Pour moi, ce sont les Algériens qui mangent le plus sain pour le corps. Il n'y a rien à dire. Autant, nous, c'est très riche, autant si tu veux avoir un corps sain, tu vas chez un Algérien. Alors là, tu manges bien. La salade, il n'y a pas de sauce avec? Non. Ah bon, d'accord. C'est une blague. Top. Hein? C'était une caricature. Quoi? Pour la Mélémaka, c'était bien de faire un nouveau plat. Mais si vraiment on a du plaisir, par exemple, la Kela, je pense à la Kela, on a du plaisir. Moi, mon kiff quand ma femme fait Kela, c'est manger à chaque repas de Kela, parce que je kiffe. Donc, est-ce qu'il y a un problème à continuer à manger le même plat à la Mélémaka, sachant que c'est quelque chose. Tout le ta'anouk de Achilat Shabbat, c'est de manger ce que tu veux manger. C'est-à-dire que mange tout ce qui pourra te donner de l'amour du Shabbat. Tout ce qui pourra te donner du kiff pour Shabbat, mange-le. Il n'y a pas de principe. Le mec, son kiff, c'est de se manger... lui, il veut de la choucroute. De quelle origine, toi, entre nous? Il n'y a pas d'origine. Alsacien, d'accord. C'est Emmet. C'est magnifique, la choucroute. Oui, mais bon, c'est bien de le manger en semaine, Shabbat. Il y a un mode Shabbat, la choucroute.
Top. Bon, lui, il mange de la choucroute de Shabbat Kodesh. Top, il a fait merde, on s'en fiche. וכן איתה במדרש פליאה, זכרנו את הדגה, מכאן שמדליקים נרות בשבת, שהסביר מרן החידה הקדוש בספרו חומת ענך בשם מורבי רבי אליעזר די אבילה, ז"ל, שלכאורה יקשה מדוע התלוננו על המן. ואמרו, זכרנו את הדגה, comme c'est marqué là-bas dans la Torah, vous vous rappelez qu'ils disent, nous nous rappelons de la daga, c'est-à-dire du poisson féminin, nous mangeons du poisson là-bas. Avec kolma shayu rotzim, ayu toamim baman. Tout ce qu'ils désiraient, ils le mangeaient. Dans la manne, ils mangeaient aussi le poisson. Et là, roim ikan sheikaru maratahin, mais ils ne voyaient pas la forme du poisson. Moi, j'avais donné l'exemple de la viande, là, ici, dans le Shulchan Aruch, il ramène l'exemple du poisson. Enfin, Shulchan Aruch, du Rav Ovadia Yosef, qui est repris ici, il ramène ici le inyan du poisson. Donc, ils ne voyaient pas la forme du poisson. Zacharnu et Adaga, la forme du poisson, d'où l'importance de jouir absolument grâce aux lumières des bougies de Shabbat, de la belle table mise en l'honneur du Shabbat. C'est pour cela que je rappelle, même si on en a fait pendant des années des cours sur Maran Ben Ishraï, que dès qu'on rentre à la maison, on doit observer tout de suite les deux bougies de Shabbat, une Keneged Zachor, l'autre Keneged Shamor, et en se rappelant des deux lettres du tétragramme qui sont le He et le He du Shem Havaya, Yud Ke, Vav Ke. Quand on observe, dès qu'on rentre à la maison, on observe directement les bougies de Shabbat, la première chose, et on voit le He du Shem Yud He, et ensuite il y a Vav, et après plus loin il y a He. Les deux He sur les bougies de Shabbat. C'est la Kavana qu'on doit avoir selon le Ben Ishraï, basé sur le Hari Akadosh, dès qu'on rentre, qui représente justement le côté féminin, le côté du Kiboul, Bezrat Hashem, celui qui reçoit le Shabbat Kodesh. Bien entendu, ensuite, on va embrasser la main de son épouse si la chose est permise, comme une reine, car c'est une reine, Bezrat Hashem, c'est pas une obligation ce que je viens de dire, hein, pas obligé d'embrasser la main. Moi, c'est ce que je fais. Kol Echad, il fait ce qu'il veut, et Bezrat Hashem, on donne beaucoup de simcha aux enfants, et on évitera, comme on l'a bien compris, de s'énerver, surtout pendant le Shabbat Kodesh, et je vous le rappelle, nul, sans exception, y compris moi-même, sommes à l'abri d'un coup de colère pendant Shabbat. Il faut constamment être sur nos gardes, si on veut donner du plaisir à Shabbat, car le Shabbat est là pour te donner du plaisir, mais toi tu es là aussi pour en donner. Comment tu donnes du plaisir au Shabbat? Quand le Shabbat te voit heureux. Dieu ne sait que donner, il prend rien, il ne te demande rien. Mais quand tu te vois heureux du cadeau qu'il t'a donné, qui est Shomer Shabbat, alors ben tu lui fais plaisir. On sait souvent que c'est celui qui te fait le cadeau qui prend le cadeau. Quand tu fais un cadeau à quelqu'un, je me rappelle une fois, j'étais jeune et franchement stupide sur cette histoire. Mon frère m'avait acheté une paire de Stan Smith et je venais d'apprendre dans la Torah, à Soné Matanot Yichye, celui qui hait les cadeaux vivra. J'ai appris ça, je veux le vivre. Il m'a fait une paire, je dis ah non, je prends plus de cadeaux. Il me dit mais t'es fou, c'est ta taille et tout. J'avais pas compris que en prenant le cadeau, c'est à lui que je faisais un cadeau. Oh merci. Donc c'est ce qu'il dit Hachem. Je te fais un cadeau, ne me dis pas à quoi c'est Shabbat, vis-le. Am Israël ta'amu omnam masheratsu, aval irot lo ratsu kemo shamru, bilti ki'im aman enenu, comme c'est marqué là-bas, car nous ne pouvons voir si ce n'est que toujours cette boule de miel, l'aman. Vechen amar hamidrash mikan shemadikit nerot Shabbat, kevan shesh mizvah le'aneg et Shabbat. Comme il y a un sujet particulier de le'aneg et Shabbat, comment est-ce que l'âme se jouit de la grandeur de Shabbat par la vue, d'où l'importance, Bezrat Hashem, de voir les belles assiettes, les beaux plats, les beaux verres, les beaux couverts, et surtout la subsistance que l'on va consommer, la nourriture que l'on va manger, le Shabbat Kodesh. D'où l'important, Bezrat Hashem, sachez que dans tous ces détails, la femme, bien entendu, joue un rôle hyper important. Une fois, je me rappelle, il n'y a pas tellement longtemps, je suis rentré à la maison et j'ai vu tellement de couleurs sur la table, il y avait tellement de salades, que c'était vraiment magnifique. J'ai regardé, il n'y a pas une seule couleur qui manque. Il y avait du vert, il y avait du noir, il y avait du jaune, il y avait de l'orange, il y avait du rouge, des poivrons, il y avait de tout. C'est magnifique. Zé Onek Shabbat. Ah, Baruch Hashem. Du coca rouge, du coca zéro, du coca sans bulle. Il y avait aussi. Hein? Non. Validé shir'e ta'ochel tizba'eno. וכן אמרו בגמרא יום העד, המאכילך מן במדבר למען ענותיך, Eno domé les michero ochel les micheno ochel. Bon, il continue sur cela, on va avancer un petit peu. Amar Abuna Ragil Beged Bener Abayan Le Banim Talmidei Chachamim. Et on sait que tout celui qui allume les bougies de Shabbat Kodesh Bezrat Hashem, surtout à l'huile d'olive, aura des enfants Talmidei Chachamim. Maaseh Aya Berav Una Shaya Ragil Avor al Pitro Shel Rabbi Avin
Vera'a shayu regilim ladik arbe nerot. Ervot Shabbat, il est passé devant sa porte, il s'est rendu compte que le Shabbat Kodesh, il allumait énormément de bougies en l'honneur du Shabbat. Amar, Shenet Talmidei Chachamim Gedolim Yitzu Mikan. Il a dit, c'est certain que d'ici sortiront deux grands sages en Torah. Ve'yatza mehem Rav Idi Bar Avin, Verav Hiya Bar Avin. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude d'éclairer le Shabbat Kodesh, Bezrat Hashem, avec beaucoup de Nerot, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Étant donné qu'il le faisait, Akadosh Baruch Hu lui a donné ce srout d'avoir des enfants dont l'âme était tout simplement pure. Umaaseh berav Hiza she'aragil la'avor bepetach aviv shel Rabbi Shizvi. Donc il avait l'habitude de passer devant la porte de son père. Et il y a marqué le Rabba sheregilim benerot arbe. Il s'est rendu compte qu'ils avaient aussi l'habitude là-bas de beaucoup de nerot, beaucoup de lumière. Amar tamit chacham gadol yitze mikan veyatza mehem Rab Shizvi. Donc il est ressorti là-bas. Comment il peut dire son père? Umaaseh berav Hiza Shaya Ragil Avor Bepetach Aviv Shel. Ah, excusez-moi. Le père de Rav, ça n'allait pas. Shizvi, donc il passait devant la porte d'un grand Rav, Bekitsour, qui s'appelle Shizvi, et s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de Nerot allumés en l'honneur du Shabbat. Il a dit il est évident que de cette maison sortira aussi un grand Torah, Béhémet, c'est ce qui était arrivé. Alors bien entendu, si la personne allume les bougies de Shabbat, et que de l'autre côté, il a un fils qui n'est pas Tamid Chacham, il dit attends, je ne comprends pas, ça marche que pour les autres cette histoire. Réponse, c'est qu'en allumant les bougies de Shabbat, lui-même restait une lumière pendant Shabbat. Il chantait en l'honneur du Shabbat, il faisait des divrei Torah en l'honneur du Shabbat. Ça veut dire que Dieu, s'il donne un champ pour pouvoir labourer ce champ et faire sortir de beaux fruits, ça c'est ton travail. Dieu t'a donné ce champ. Allume les bougies, c'est le champ. Maintenant, fais cultiver sur ces bougies de Shabbat le champ Bezrat Hashem adéquat à la Gdusha. Mais si, bien entendu, tu allumes les bougies de Shabbat et que tu fais du divrei Chol, et que tu fais des bêtises, et que tu te mets en colère, et que tu insultes, il est certes évident que Scharo BFCDO, tu perds le salaire dans la bêtise. Voilà. Alacha Alef Katav Rambam Akadosh, qu'est-ce que nous enseigne le Rambam hier? C'était Saïloula. Adakat Ner Shabbat Ena Reshut Elachova, ce n'est pas facultatif, mais une obligation d'allumer les bougies de Shabbat. Chez Bichlal Onek Shabbat, car c'est ça le Onek même de Shabbat. Chayav le Varech Kodem Adakat Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Kedishan Ubezotav Vetzivanu Ladik Ner Shel Shabbat. Donc la bénédiction, on devra allumer. Alors il y a deux façons de faire, vous connaissez cette marloquette très connue, je ne sais pas si vous en parlez ici. Allumer avant. Alors est-ce qu'on allume avant ou est-ce qu'on allume après? C'est une grande marloquette, Rama, Ben Ishraï, qui disent que d'abord on allume, ensuite même on dit la bracha. Bon, le Rabbi Lubavitch, tout le Sichem Ashkenaz, vous le savez, et même le Ben Ishraï dit comme ça. D'abord tu allumes, ensuite tu fais la bracha. Aval, Maran, Ovadia Yosef, il appelle ça Over le Asiatan. C'est-à-dire que tu ne fais pas comme cela, et nous c'est ce que je vous demande de faire, vous dites la bracha et seulement ensuite vous allumerez les bougies de Shabbat. D'accord? Pourquoi? Over la Asiatan, Perouche Adavar, qu'est-ce que ça veut dire Over la Asiatan? Tu veux passer au-dessus de l'action. Cela signifie que c'est comme si tu manges une pomme, après tu dis la bracha. C'est allumé, pourquoi tu dis la bracha? Aval, sachez que les deux ont raison. Il n'y a pas de un qui dit comme ça, l'autre qui dit comme ça, et un 14 qui a raison. C'est deux façons de faire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut faire jaillir la lumière. Donc, si tu as allumé, tu mets tes mains sur les yeux, tu dis la bracha et ensuite tu regardes les lumières. La bracha est sur l'allumage des lumières. Nachon? Aval mitzat sheni, lo nachon asozot. Le Rav Ovadia écrit longuement sur ce sujet-là. Regardez aussi dans Alichot Olam. Sheh Bezrat Hashem, Adam Kodem Kol Yevarech, Vachar Kach Yadlik. D'abord, il dira la bracha et seulement après, il allumera. Donc, les Sfaradim, même si Maran Ben Ishraï possède aussi pour les Sfaradim, mais essentiellement pour les Sfaradim, on a l'habitude de nous diriger vers la loi du Rav Ovadia Yosef. Quoi? Les grandes allumettes, le fait de gratter l'allumette, de faire la bracha et d'ensuite allumer, c'est Non, c'est בסדר. Yezer la sotner yafé, de préparer Bezrat Hashem une belle bougie. Venoagim l'a dit shte nerot. On a l'habitude d'allumer deux nerot. Car Miladin, il n'aurait pu suffire. Echad keneged zachor, echad keneged shamor, vous le savez. Un contre eux, souviens-toi, et l'autre, préserve-toi, préserve le Shabbat. Vecholim le aussi, il faut la dik sholasha ou arba nerot, il faut rajouter. Veyesh noagim la dik sheva nerot. Il y en a qui ont l'habitude d'allumer jusqu'à 7 nerot. Keneged shiva yemei hashavua pour chaque jour de la semaine. Yesh omrim pour les 7 séphirot. Il y a 7 séphirot tartonot, Chesed Gevurot, Tiferet, Od Netzar, Yesod Malchut. Il y en a qui ont l'habitude d'allumer pour cela. Veyesh asara keneged asara tadibrot. Il y en a qui en allument 10 tous les Shabbats en souvenir des 10 commandements. ויש נוהגים להדליק על כל ילד שנוסף במשפחה מדליקים עוד נר נוסף, et il y en a qui ont l'habitude de rajouter selon le nombre d'enfants. Bien entendu, quand on dit 10, quand on dit 7, c'est au-dessus des deux. Les deux, c'est les Zachor Shamor, Ken.
אחד האנשים ואחד האנשים חייבים להיות בבתיהם ner dolek בשבת, que ce soit les hommes ou les femmes, on a l'obligation d'avoir les bougies de Shabbat allumées. והאנשים הרot בו יותר מצויות בבית ועוסקות בצורכי השבת, étant donné que les femmes sont plus souvent à la maison, en général, en tout cas que la femme représente le symbole de la maison, eh bien, elle aura la primauté de pouvoir les allumer par rapport à l'homme. Il y a d'autres explications qui disent que, comme la femme a éteint les lumières du monde, il convenait que ce soit elle qui réallume les lumières du monde, car l'homme devait rentrer dans le Shabbat, puisqu'elle a été créée 3 heures avant l'entrée de Shabbat pour entrer dans le monde futur, et que Shabbat étant un avant-goût du monde futur, il est tout à fait normal que ce soit elle qui les allume, réparant la faute originelle par l'allumage de ces bougies de Shabbat. Question qui m'avait été posée, est-ce qu'une femme qui n'est pas chomeret de Shabbat peut allumer aussi les bougies de Shabbat? La réponse est la suivante. Quelqu'un vous doit 1000 shekels, il te dit, écoute, je te dois 1000, je te donne 500 shekels, tu prends ou pas? Qu'est-ce que vous répondez? Ben vadaï, je prends, c'est pareil, dans les cieux, on prend ce qu'on peut prendre. Tu as allumé les bougies, eh ben on a au moins pris ça. Après le Fratchouva. Après le Fratchouva. Pourquoi? Henri, pourquoi? Hein? Les Femodanita, parce que mitzvah, goreret mitzvah, car la mitzvah d'allumer provoquera la mitzvah de garder le Shabbat. Exactement. Il y a des gens qui te diront toujours un espèce de Yetzirara. Il y a un Yetzirara qui est très très connu dans le langage de l'homme, qui s'appelle « Moi je suis entier, moi ». Tu connais ces gens qui disent « Moi je suis entier ». Ben oui, mais dans ce monde, on ne peut pas être entier, tu vois. On ne peut pas être complet, on commence à l'être. Comme c'est marqué au nom de Rabbi Tarfon, « Lo alecha melacha ligmor ». Tu n'es pas venu finir un travail. On te demande de le commencer. Donc arrêtez un petit peu avec ce côté « Non, mais moi je suis entier, moi je suis entier ». Rabbi Nachman de Breslev et toute la chassidoute enseigne qu'on doit prendre l'homme avec le peu de lumière qui est en lui et de faire jaillir cette lumière dans son entité absolue. Mais si tu attends qu'il soit entier pour l'aimer, tu ne vas pas t'en sortir. Ainsi donc, on ne peut jamais être entier. On ne peut jamais dire, moi j'ai fini d'étudier la Torah, moi maintenant je suis un vrai tzaddik gamour, moi maintenant, il n'y a pas de ça. Je sais tout. Ce que tu peux prendre, tu prends. Ce que tu peux prendre, tu prends. Par exemple, tu fumes le Shabbat, tu peux éviter de faire une avéra. Tu as fumé ta cigarette, tu n'en es pas là. Tu peux éviter de prendre l'ascenseur pour descendre. Qu'est-ce qu'ils disent les hommes? Ah, je fume. Mazé méchané, maintenant je prends l'ascenseur. Tu as fumé ta cigarette, tu paieras pour ta cigarette. Tu as évité de prendre l'ascenseur, ça éteindra ta cigarette. Les jugements divins vont selon l'effort de l'homme. Les fum tsara gara. Ce que tu vas faire comme effort, on va juger. La reine arrêtez le côté, non mais attends, mais moi c'est où je fais tout, ou je fais rien. Tu feras jamais rien d'une chose pareille. Pourquoi? Parce que personne ne fait tout sur terre à part Dieu. On ne peut pas tout compléter, on est tous dépendants les uns des autres et ensemble, on est une complétude. La reine bevadaï que si une personne eh bien, peut prendre une mitzvah le Shabbat, prends-la cette mitzvah. Prends-la. Parce que devant Akadosh Baruch Hu, le jour de ton jugement, elle chantera devant Hachem pour te sauver du Gehinam. Bien entendu, quand j'ai du Gehinam, c'est devant la honte, devant la déception de décevoir le Créateur du monde. Et de l'autre côté, je vous dis, ça fait mal quand même, le Gehinam. Ça fout les boules, ça fait peur et ça fait mal. Mais il y a des gens, ils font tchouva avec ce genre de choses. Il y en a d'autres, ils vont tchouva avec plus de douceur. Là, j'en profite pour dire les deux. Voilà. Tzarich levarech ala dakat nerot, v'achar kach tadlik. Bon, là, il le dit noir sur blanc, et il rapporte ici. Donc, Shulchan Aruch aussi vatam, qui derrière kol mitzvah, shemarech alehem over la siata. Parce que je vous ai dit, il le rapporte en bas. Shulchan Aruch meforach, comme il le rapporte. Ve'ashkenazim, achar kach. Donc, les Ashkenazim font le contraire, on en avait déjà parlé. ועל צד הטוב נכון שהאישה תעשה תנאי פעם אחת בשנה שאינה מקבלת על השבת קודש בברכת הדלקת נרות. Et ça c'est hyper important. Comme le rapporte le Yabia Omer du Rav Ovadia Yosef, une fois de plus, c'est que on a l'habitude de rentrer Shabbat à l'allumage des bougies de Shabbat. Dès qu'on allume les bougies, Shabbat est rentré. Entre nous, je vous dis franchement, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce qu'on est dans un monde où tout va très vite. Y compris le temps passe très vite. Tout va extrêmement vite. Qu'est-ce que ça vient engendrer chez nous? Avant, on avait le téléphone, tu faisais comme ça. Aujourd'hui, on a tous des portables. On regarde l'heure. On appuie sur une touche. Moi, par exemple, hier, on m'a demandé le numéro je crois, d'un de mes enfants, ou je sais pas quoi. J'ai appuyé sur la touche numéro 4. On m'a dit, pardon? Bah, attends, je n'ai pas de tête. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, Shabbat, ça rentre dans 3 minutes. Tu veux appeler quelqu'un, tu ne te déplaces pas, c'est à côté, tu appuies sur une touche, tu l'as. Résultat des courses, on en viendra à enfreindre Shabbat très rapidement. Parce que le téléphone, je vous ai remarqué, mais les minutes passent très très vite. Tu parles et tu parles et tu parles. La reine, c'est bien de laisser qu'à l'allumage de Shabbat, c'est Shabbat. Aval de l'autre côté, il arrive des fois que la personne ait besoin de prendre sa voiture, ce qui est mon cas. Après l'allumage des bougies de Shabbat, je prends la voiture pour venir à la synagogue.
Donc, moi, je fais un tnaï, comme il le dit ici, Vetov le atnot, shepa'am achat beshana, qu'une fois dans l'année, une fois pour toutes. Et vous savez quel jour? Rosh Hashanah. La personne dise, et fasse le tnaï, qu'à l'allumage des bougies de Shabbat, je ne rentre pas le Shabbat. Car il n'y a pas de rapport direct entre l'allumage des bougies de Shabbat et l'entrée même du respect de Shabbat. C'est-à-dire que ce n'est pas l'allumage qui dirige l'entrée du Shabbat. C'est un minag, et la preuve en est. Quand on a allumé le Shabbat, qu'est-ce qu'on va faire comme prière? Les bougies de Shabbat sont allumées. Qu'est-ce qu'on va prier à la synagogue? Bonne réponse au fond. Chazak ou Baruch. Mincha. Mincha de quel jour? De Shabbat ou de vendredi? Donc si tu viens prier Mincha, c'est évident que tu n'es pas encore dans Shabbat. Donc vous voyez bien que les bougies ne rentrent pas dans Shabbat. Bon, il y a plein d'autres exemples. C'est un exemple stupide que je viens de donner, mais en tout cas, il est quand même clair. La reine, tov le atnot. Comme par exemple la femme qui allume ses bougies chez elle, va manger chez sa belle-mère. Et Aline, elle va manger chez la belle-mère. Kol hakavod. Ouais, elle rentre dans la voiture. Tov le atnot. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est que quand vient Rosh Hashanah, toutes les femmes disent, je conditionne qu'à l'allumage des bougies de Shabbat, je ne rentre pas dans Shabbat. Et quand vient l'année, chaque fois qu'elle allume, elle touche plus à rien. Et pourquoi alors dans ce cas-là faire cette condition? Parce que dans le cas où ton mari va te dire, monte dans la voiture, on a encore 20 minutes pour arriver à côté, au moins tu pourras rentrer dans la voiture et ne pas recevoir sur toi ton Shabbat, puisque tu as allumé les bougies, mais tu avais fait la condition à Rosh Hashanah de ne pas recevoir le Shabbat. Résultat des courses, si vous faites la condition, et c'est très important de le faire pour moi, en tout cas moi c'est ce que je fais, je ne rentre pas le Shabbat à l'allumage des bougies, et pourtant, si par exemple je prie en bas de la maison ou X raison, je n'emprunterai pas le Shabbat. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as fait une condition, de ne pas enfreindre le Shabbat que tu es obligé de le respecter. C'est une condition dans le cas où. C'est comme le jeûne. Celui qui jeûne le lendemain matin, il dit voilà, si je me lève cette nuit pour boire ou pour manger, je pourrais le faire. Et s'il s'est endormi, il n'a pas fait d'abéra. C'est dans le cas où. La reine, homme comme femme, il est préférable de faire les atnot, de faire une condition à Rosh Hashanah en disant je ne rentre pas le Shabbat à l'allumage des bougies, mais de l'autre côté, continue à le faire. Et si dans l'année maintenant, j'aurais besoin de prendre la voiture avec mon mari pour aller dîner ailleurs, pour prendre la voiture, dans ce cas-là, je n'ai pas de problème. Pourquoi? Puisque j'aurais fait la condition Rosh Hashanah, que de toute façon, j'avais dit que je faisais cette condition, que je ne rentrerai pas le Shabbat, puisqu'on a toujours encore entre 17 et 20 minutes. Ça dépend à quelle heure, dans chaque pays, on déclare à quelle heure rentre le Shabbat, jusqu'à la Shkia. La reine, Bezrat Hashem, que la personne puisse profiter de cette situation, mais on parlera, Bezrat Hashem, la prochaine fois, de si la personne allume chez elle les bougies de Shabbat, bien entendu avec bracha, c'est bien entendu à la condition, elle aura le temps de revenir le soir dormir chez elle et de devoir toujours allumer ces bougies qu'elle a bénies. Parce que sinon, elle n'aura pas le droit de le faire, elle allumera là où elle est, avec sa belle-mère, son beau-père ou les invités, ou les conviés qui les ont invités. Je ne sais pas comment on dit, enfin le méchant. Si on l'a pas fait à la Rosh Hashanah, on peut le faire quand même, on peut faire ce tnaï pour le Shabbat sans l'avoir fait à Rosh Hashanah. C'est mieux de le faire à Rosh Hashanah, mais si on n'a pas eu l'occasion de le faire. הרב משיח הוא שואל פה, האם חייב להתנות בנרות שבת רק דווקא בראש השנה, שלא יכניס את שבת בהדלקת נרות, או שאפשר גם כן בהמשך השנה? הנה, חוץ מזה שלדעת מרן לא צריך להתנות. הנה. לדעת השולחן ערוך צריך להתנות. בכל אופן מי שרוצה להחמיר, עושה בראש שנה טוב. זהו, si tu as un posek halakha qui vient de te dire que Bichlal, voilà, que même selon le Beth Yosef, une fois de plus, il n'a même pas besoin, enfin, le Rav Ovadia dit quand même que Tov Lehatnot, il dit, tu n'as même pas besoin de Lehatnot dans cette condition, tu peux même le jour même. On va pour répondre à ta question, même dans l'année, tu n'as pas besoin d'attendre Rosh Hashanah, tu pourras tout à fait, au coup par coup, faire cette condition. Chazak ou Baruch, Bezrat Hashem, et une prochaine allière rapide, Bezrat Hashem, et je le répète, Amen, amen. préparez-vous. Kol Tov.